L'épisode 4 de Secret Invasion vient de sortir et nous sommes désormais plus qu'à 2 épisodes du dénouement de cette série. Seulement, comme beaucoup de séries Disney+, on a du mal à comprendre comment de tels enjeux vont pouvoir se résoudre en si peu de temps. Et qu'est-ce que vous voulez y faire? Tout ça est inspiré des comics qui ont souvent la fâcheuse tendance à tout résoudre dans les 5 dernières pages. Alors on va être patient et analyser chaque détail de cet épisode 4. De la véritable identité de Rhodey aux intentions de la femme de Fury, tout ce que vous avez pu rater ou tout simplement mal compris. C'est tout de suite et maintenant. Bonjour à tous, je suis Kevin Buckhart et ensemble on théorise et analyse chaque jour le meilleur de la pop culture. Et notamment en ce moment, je traite chaque semaine chaque épisode de Secret Invasion. Alors pour rien rater, on s'abonne si c'est pas déjà fait, on like la vidéo pour donner de la force et on clique sur cette cloche pour ne rater aucune vidéo. On part pour l'analyse de l'épisode 4 de Secret Invasion. Alors si vous n'êtes pas à jour, ceci est une alerte spoiler. Vous êtes prévenus. There are scrolls inside the US government. This again? Nous commençons cet épisode avec la non-mort de Gaïa. Il n'y a eu que 2 trailers pour la série, mais malheureusement, ils nous ont spoilé énormément de choses. Notamment le fait que Gaïa n'était pas morte. Déjà parce que beaucoup de scènes n'avaient pas été encore vues, mais surtout il existe un plan où elle utilisait la machine. Et du coup, c'est confirmé. Gaïa est désormais une super Skrull. Après avoir récupéré les souvenirs du Dr Dalton, on voit qu'elle ne prend qu'un échantillon et que même si l'écran semble faire croire qu'elle ait pu s'injecter aussi le pouvoir de la Frost Beast et de Obsidian Cull, personnellement, je pense qu'elle ne s'est injectée que Extremis. Pour rappel, Extremis, c'est le virus que nous voyons dans Iron Man 3, qui à l'époque avait une fâcheuse tendance à faire exploser ses porteurs. Mais ici, Extremis permet à Gaïa de survivre. Une chance que Gravik l'ait laissée là, à l'entrée du camp, tranquillement, pour récupérer. Gaïa devient donc une super Skrull, et c'est pas anodin d'avoir choisi Emilia Clarke pour ce rôle. Avec la mort de Talos à la fin, parce que oui, je pense qu'il est vraiment mort, on va pas nous la faire 50 fois, Gaïa va sûrement devenir très importante dans l'avenir du MCU. Selon certaines rumeurs, Emilia Clarke est déjà prévue pour plein d'autres projets Marvel, dont par exemple le prochain Captain Marvel. Elle pourrait bien devenir l'adaptation d'Abigail Brand, la directrice dans les comics du Sword, qui est devenue le Saber dans le MCU. Une base orbitale censée protéger de toute nouvelle attaque extraterrestre. Elle dirigera alors sûrement ce qui reste des Skrulls alliés, qui sont pour la plupart déjà sur la base Saber avec Fury. On enchaîne avec un souvenir flashback de 2012 dans Paris, qui est plutôt cool pour nous, Cocorico, parce que c'est l'une des rares fois où on voit la France représentée dans le MCU. La dernière fois, c'était dans l'église d'Aix-en-Provence dans la série Loki. On y voit le Globe, une version MCU du journal Le Monde qui titre « Les Avengers, la bataille de New York ». Ce jour-là est important car c'est le jour où la planète, et du coup les Skrulls qui sont incrustés, ont découvert l'existence des Avengers, qui allait largement compliquer la tâche. Cet épisode se concentre sur la relation entre Priscilla et Fury. Il nous montre qu'elle est depuis toujours un agent double qui cherche à se rapprocher de Fury. D'ailleurs, durant leur conversation, on comprend qu'elle a emprunté le physique d'une médecin en sachant très bien qu'elle pourrait le séduire avec. Le truc, c'est qu'elle s'est attachée à lui au point de changer, de l'épouser et de lui devenir fidèle. Et en 2012, elle lui rappelle avec les événements d'Avengers qu'il a une promesse à tenir, que l'univers est un endroit dangereux et qu'il a promis de protéger les plus faibles, en l'occurrence les réfugiés Skrull. S'ensuit la lecture d'un poème qui représente leurs relations, leurs choix et leurs erreurs. Priscilla et Fury ont fait le même choix, celui de s'accrocher à une personne du camp adverse, alors même que c'est totalement contraire à leur valeur d'espion. Priscilla rappelle souvent lors de la série qu'elle est devenue qui elle était. Et je pense qu'elle était un élément clé de l'armée Skrull, un être qui a dû changer pour se faire aimer par Fury. Donc sûrement un soldat ou un espion mortel. Une sorte de Black Widow Skrull, quoi. Mais le poème est l'élément qui les lie. Malgré leur choix, ils ne regrettent pas d'avoir aimé et de se sentir aimés. On notera d'ailleurs que c'est la seule du MCU à pouvoir l'appeler Nick sans représailles. La scène qui suit vient valider une théorie. Rhodey est bel et bien un Skrull. Ce que nous ne savons pas, c'est s'il est au service de Gravik, au-dessus de Gravik, ou s'il prend ses décisions en indépendant. Une chose est sûre, il est absolument détestable. Malgré l'ordre de le tuer, Priscilla tente de le convaincre que Fury est fini et qu'il n'est pas une menace. Fury bien sûr avait posé un mouchard sur son téléphone et entend toute la conversation. Probablement d'ailleurs ce qui fera prendre la décision de ne pas la tuer plus tard. Alors que Gravik arrive en Angleterre pour préparer son attentat, nous voyons une scène entre Talos et Gaïa. Bon déjà premièrement, depuis le début de la série, on voit tout le monde faire des allers-retours comme si de rien n'était. C'est assez ouf. Les mecs font des rendez-vous à Londres, puis ils rentrent faire une petite sieste au fin fond de la Russie, et ils reviennent 5 minutes plus tard. Non mais comment Gaïa, après s'être fait shooter, est arrivé aussi vite en Angleterre? En gros, c'est les mêmes scénaristes que la dernière saison de Game of Thrones. Ils en ont plus rien à branler les mecs. Bref, on peut le dire, cette petite discussion père-fille puait la fin pour Talos. D'une part parce que souvent, quand il y a une engueulade entre un parent et un enfant, ça finit quasiment tout le temps en regret et en vengeance. Mais aussi parce que le plan de Talos est totalement naïf. Après 30 ans sur Terre, il nous tient un discours sur l'immigration, chez nous les humains, qui n'a aucun sens. D'ailleurs,
C'est l'un des sujets de la série, la gestion de l'immigration et des réfugiés. Et ça nous mène à une question. Est-il vraiment possible de s'intégrer dans une société qui ne veut pas de nous? La série Falcon and the Winter Soldier traitait déjà du sujet. Mais ici, on le voit sous le prisme de l'étranger, et non plus de l'individualisme. Le sujet est intéressant et mérite d'être poussé en fonction de ce qu'ils vont en faire par la suite. Évidemment, Gaïa, elle, est moins naïve et sait que ça ne fonctionne pas comme ça. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est vivre avec sa propre peau. Ce qui nous emmène à la séquence suivante. Nous découvrons un nouveau Skrull qu'on nous présente comme étant de sexe féminin. Si on avait encore un doute, bah là c'est plus le cas. C'est bien la Skrull qui a repris les traits de Rhodey. Mais qui est-elle? Lors du visionnage, j'ai soupçonné Gaïa d'être un agent double, voire triple. Je vais vous dire pourquoi. Dans les trailers, on voyait un plan de Gaïa pleurer ce que je pense être Talos, très peu de temps après la scène de l'embuscade. Je me suis donc dit que Rhodey était en fait soit Gaïa, soit sa mère, jouant un jeu plutôt dangereux. En fait, pas du tout. Nous n'avons tout simplement jamais vu cette Skrull encore. Ouais, j'ai tout vérifié. Mais il y avait plus simple. Pour savoir qui c'était, j'ai tout simplement regardé les crédits. Il s'agit de l'actrice Nisha Alia, désolé si je l'écorche, qui joue un personnage nommé Rava. Dans les comics, Rava est un personnage ultra secondaire qui apparaît dans quelques comics Black Bolt. Il s'agit d'une pirate Skrull totalement en marge et ultra violente. Il se peut que ce personnage puisse être une adaptation de la prêtresse Veranke. Dans les comics Secret Invasion, après la destruction de Skrullos et la mort de l'empereur Dorek, une prêtresse impose une prophétie religieuse qui dit que la planète Terre est la Terre promise des Skrulls. C'est ainsi que débute Secret Invasion, une prêtresse qui prendra les traits de l'Avenger Spider-Woman pendant des années. Elle aurait pu donc ici être la véritable tête pensante de l'invasion, se servant de Gravik comme un chien de guerre. Et si c'était vraiment la volonté des scénaristes, alors pourquoi avoir utilisé le nom Rava et pas Veranke? L'avenir le dira, mais je pense qu'il s'agit plus d'un bras droit de Gravik que de la tête pensante au final. Vient le match retour entre Rhodey et Fury. Fury, what the hell? Évidemment, Nick est beaucoup plus décontracté, puisque désormais, il connaît le vrai visage de son ennemi. Tout comme l'avait fait Fury, Rhodey demande si le verre est empoisonné. Et Fury blague en disant qu'il devrait plutôt se méfier des nanotrackers, ce qui au final est vraiment dans son verre. Le dialogue est encore de haute voltige, et Don Cheadle joue l'enfoiré à merveille. Pour finir, Rhodey menace Fury de le défenestrer, ce qui est extrêmement violent. Et mon petit doigt me dit que c'est le destin funeste qui attend ce Skrull. Notez-le, je le sens fort celui-là. Nous arrivons enfin au dernier acte de cet épisode avec l'arrivée du président Ritson en Angleterre. J'aimerais revenir rapidement sur le dialogue entre le président et Rhodey. Bon déjà, je sais pas si c'est une vanne ou si vraiment le Skrulls confond John Lennon des Beatles avec un John Lennon. Vladimir, not John. Et bon, passons. Il lui dit When you find flesh, you push. When you find steel, you stop. Cette expression est un exemple stratégique de tous les soulèvements révolutionnaires. Pour la faire simple, l'idée est d'attaquer tous les endroits faibles d'un régime pour faire douter les membres de ce régime et les rallier à votre cause. Mais il dit aussi que si vous tombez sur du métal, c'est-à-dire un noyau trop dur pour arriver à le corrompre, ou le faire douter, il faut alors abandonner, au risque d'y perdre trop gros. Il demande alors au président d'être ce métal et d'être extrêmement dur, de ne faire aucune concession aux Russes. Le but derrière tout ça est évidemment de déclencher une guerre mondiale. S'ensuit l'attaque des Russes de Gravik. Rhodey les prévient que le président est bien dans la 4e voiture et attend ensuite tranquillement que ça se termine, que n'aurait absolument jamais fait le vrai Rhodey. Petit détail intéressant, lors de l'attaque des hélicos, on peut voir que Stark équipe toujours les États-Unis, car sur le lance-missile anti-aérien, il y a marqué Mark 43. Alors c'est peut-être totalement une fausse piste, mais la notion Mark est vraiment très liée à la technologie Stark. On voit également Fury abattre un hélicoptère, ce qui nous rappelle grandement son action dans le film Avengers. Du côté des Russes, il semble que les soldats tombés au combat ne se transforment pas en Skrull. On doit donc assumer que les deux seuls Skrulls sur le champ de bataille sont Gravik et son bras droit. Gravik qui utilise d'ailleurs son second pouvoir. Après avoir utilisé Extremis pour se soigner la main dans le dernier épisode, on le voit utiliser le pouvoir de Groot pour attaquer les soldats. Pour rappel, il lui reste potentiellement 2 autres pouvoirs. Celui de Cull Obsidian, qui doit probablement être de la force, celui de Frostbeat. Ça, pour le coup, j'ignore totalement ce qu'il fait. Alors que la garde du président se fait massacrer, des soldats anglais arrivent et reconnaissent apparemment Fury. Alors pour le plus grand espion sur Terre, il semble être quand même pas mal reconnu, le Boog. Bon, même si là je pense qu'il s'agit des forces de Sonya Falsworth. Alors que Talos tente de récupérer le président, il se fait tirer dessus par le bras droit de Gravik. Et lui non plus, visiblement, ne vise pas la tête. Perso, j'ai beaucoup aimé la manière dont Talos perd petit à petit sa faculté à se métamorphoser au fur et à mesure que la blessure s'aggrave. Je trouvais ça assez stylé. Finalement, Gravik prend la forme du soldat qui a fait confiance à Fury pour poignarder Talos et le finir devant lui. Il commence un peu à faire beaucoup, parce que désormais Fury est vraiment seul. On finit cet épisode avec Fury qui décide de laisser Talos à son sort pour pouvoir sauver le président et éviter une 3e guerre mondiale. L'espion redevient espion et laisse ses affinités de côté. Ce 4e épisode était un épisode assez court, 30 minutes, mais pour le coup vraiment intense. Comme je le disais en préambule, il ne reste plus que 2 épisodes pour clôturer la série. Et honnêtement, il est quasiment impossible de savoir comment ça va finir. Une chose est sûre, Gravik s'est mis Gaïa et Fury vraiment à dos, qui vont avoir maintenant une grande soif de vengeance. Et on risque de voir avant la fin au moins un combat entre Super Skrull.
Malgré tout, il reste encore pas mal de choses issues des trailers à explorer, comme par exemple le fait que Fury semble passer par la machine, qui, selon moi, va vraiment montrer sa véritable nature, qui est un Skrull. Ouais, j'en démords pas, pour moi Fury est un Skrull. On n'a toujours pas vu ce plan, et pour moi la séquence de Paris nous le prouve, il s'agit du style du vrai Fury, et pas ce bonnet de clodo là. C'est pas gentil. La question se pose aussi pour la suite de Rhodey. Comment est-ce que lui va tourner tout ça? Est-ce que malgré le sauvetage, Fury va être accusé d'avoir organisé le tout? Et surtout, ce plan, qui nous montre que Damage Control a sûrement été également infiltré par les Skrulls. Pour rappel, Damage Control est l'organisme créé par Tony Stark pour nettoyer les scènes de bataille de super-héros. Et c'est eux qui ont récupéré tout le matériel de Tony. C'est d'ailleurs ce qui va nous amener au film Armor Wars, avec Rhodey qui devra reprendre le contrôle de toute cette technologie tombée entre de mauvaises mains. Bref, Secret Invasion est une adaptation bien différente du run des comics, qui lui est une invasion à l'échelle planétaire avec des combats partout. Cette série pour le coup est beaucoup plus intimiste. Les enjeux restent globaux, et tout tourne autour d'un seul homme, Nick Fury. Personnellement, j'y prends pas mal de plaisir, même si j'aurais bien aimé voir un peu plus de liens avec le reste des héros. Mais honnêtement, je pense qu'une adaptation 100% fidèle aux comics aurait perdu beaucoup de monde, tellement c'est le bordel. Bon, et vous pensez quoi de cette série jusqu'ici? Dites-moi si vous avez remarqué d'autres détails. Et si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un petit pouce pour le référencement et activer la cloche pour ne plus rien rater. On se dit à très vite pour plus d'analyses et de théories. En attendant, gardez les yeux ouverts, restez curieux et on se dit à très vite. Ciao. To call myself beloved. To feel Myself beloved. On the earth.